Salut tout le monde, c'est Sue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de lecture de la deuxième semaine du mois d'octobre 2023. Et cette semaine j'ai lu 8 mangas. Et on va commencer tout de suite avec les tomes 4 et 5, on va dire, de Killing Stalking. Là en fait il y a écrit 1, mais c'est parce qu'il considère qu'à partir du tome 4, on passe ensuite à une nouvelle saison, donc la saison 2, donc ça serait le premier tome de la saison 2. Mais j'ai envie de dire que c'est les tomes 4 et 5 parce que c'est moins perturbant, on va dire. Enfin voilà. J'ai pas le tome 6, donc le tome 2 de la saison 2, parce que j'ai complètement loupé sa sortie, donc il faudra que je me le procure. Donc Killing Stalking, c'est édité chez Taifu. Le 15 avril 2022 pour le tome 4, c'est un yaoi, et l'œuvre est en cours actuellement. Le tome 7 sortira le 1er décembre. Et du coup, Killing Stalking, j'avais commencé à lire cette œuvre parce qu'on me l'avait conseillé. Voilà, on me disait que c'était quelque chose d'incroyable, que c'était une œuvre avec des retournements de situation, que c'était très stressant, très horrible, très prenant, un thriller incroyable. Du coup, je me suis lancée dedans alors que, voilà, les séries basées sur des webtoons de base, c'est pas trop mon truc, on va dire. Je suis pas très fan du format. Je trouve pas ça joli, hein, par ailleurs. Mais c'est vrai que, voilà, l'histoire est plutôt prenante. Alors, je m'attache pas du tout au personnage, que ce soit lui qui est censé être la victime ou Sang-woo qui est du coup le méchant, on va dire, celui qui le séquestre et tout. Enfin, je m'attache pas du tout aux personnages, ils sont tous bizarres, ils sont tous tordus, que ce soit du coup le méchant ou la victime. Et en même temps, ils ont l'air de s'aimer. Enfin, c'est une relation très étrange, très compliquée, très complexe qu'ils ont tous les deux. Et ils sont tous les deux atteints très grièvement, hein. C'est totalement pas sain comme relation, c'est très malsain. Ils tuent également, il y a des meurtres, c'est très violent. Psychologiquement, faut s'accrocher. Enfin voilà. En fait, du coup, je suis pas attachée au personnage du tout, hein, qu'il leur arrive malheur, ça m'importe peu finalement. J'espère même parce qu'ils sont vraiment trop atteints en fait, c'est grave. Mais c'est vrai que l'histoire est très prenante et mine de rien, j'ai envie de voir comment ça va se finir. Est-ce que ça va bien se finir pour notre victime entre parenthèses ou pas du tout? Est-ce qu'ils vont tous les deux mourir? Est-ce qu'il y en a un qui va mourir et l'autre partir? Et je sais pas comment ça va finir honnêtement. Mais là, dans le tome 5, il y a un policier qui se rapproche doucement vers eux, qui suit très doucement leurs traces, et c'est le seul qui est censé, hein, dans le tas de ces policiers. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de la voir. J'espère qu'on va développer un petit peu plus ce personnage, parce que moi je l'apprécie plutôt bien. Du peu que je l'ai vu, ça j'aime plutôt bien, et je pense que c'est lui qui va vraiment tout résoudre. En tout cas, il est assez rapide, il est assez doué dans ses recherches, et il arrive finalement assez vite à remonter à son gros, donc c'est assez intéressant. J'aime beaucoup comment c'est fait. Et du coup, la relation entre notre victime et notre persécuteur est vraiment très spéciale, très glauque, pas du tout saine, hein. Je vous déconseille la lecture, hein, si vous êtes sensible, parce que c'est parfois même du n'importe quoi. Mais la psychologie des personnages est plutôt intéressante, et c'est finalement ça qui me donne envie de lire l'œuvre. C'est vraiment la psychologie des personnages et voir jusqu'où cette folie va aller. C'est plutôt intéressant. Très glauque. Ce n'est pas pour tout le monde, très clairement, comme lecture, mais c'est plutôt intéressant. Et à défaut d'avoir des personnages attachants, on a une histoire qui nous prend plutôt bien en haleine, et qui donne envie de suivre la suite pour voir jusqu'où ça va aller et comment ça va se terminer. Au niveau des dessins, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est pas du tout mon truc. Mais ça, c'est les webtoons adaptés en papier de manière générale. Je suis vraiment pas fan du style. On passe ensuite aux 5 premiers tomes de Love Instruction, How to Become a Seductor.
Voilà, voilà. Alors, je vous mets le résumé du tome 1 juste ici et je vous montre les covers en même temps. Donc, il y a le tome 2, le tome 3, le 4 et le 5. Alors, ceux-là, je les ai lus... je les ai achetés en occasion là très récemment. Du coup, normalement, j'aurais pas dû les lire maintenant vu que j'ai une liste programmée. Mais comme j'étais en vacances et que dans le train je m'ennuyais, j'avais que ça sous la main vu que je les ai achetés justement pendant mes vacances là. Donc je les ai lus, donc exceptionnellement voilà. Je fais un bilan de lecture sur eux un peu plus tôt que prévu. Donc voilà, c'est une série, c'est 5 premiers tomes que j'ai trouvé en occasion. C'est édité chez Soleil. Le 22 octobre 2014, c'est un seinen et l'œuvre est terminée en 16 tomes. Et écoutez, c'est plutôt intéressant. Alors encore une fois, ce n'est pas une lecture adaptée à tout le monde. Hein. Si vous êtes une âme sensible, ne lisez pas cette œuvre, notamment si la sexualité vous dérange, parce que là, il y en a énormément. Hein. C'est le cœur de l'œuvre finalement. Avec du coup, il y a un petit peu d'inceste aussi. Il y a des choses qui sont assez limites aussi. Notre héros, par exemple, qui force certaines choses. Voilà, c'est pas toujours très clean, j'ai envie de dire. C'est parfois assez malsain. Et notre héros est je sais pas quoi dire de lui. Il a un côté où il est respectueux et un autre côté où pas du tout. En fait, des fois, il fait des grosses gaffes où il abuse vraiment énormément. Puis après, il va se rattraper. Mais c'est bizarre. Et puis ça dépend aussi des filles. Parce que du coup, comme vous aurez compris avec le résumé normalement, le but de notre héros, c'est de se faire 14 femmes différentes. Comme un personnage célèbre de la littérature que la tante de notre héros aime à mort. Et du coup, elle essaye de transformer comme ce personnage. Donc, elle lui présente des filles ou elle lui donne des missions. Elle lui dit tiens, elle, ce sera ta 3e cible, elle, ce sera ta 2e, nanana. Et du coup, ça amène à des situations assez cocasses, des fois assez drôles, où il va se retrouver avec des femmes parfois plus âgées, qui ont toutes un caractère bien différent. Elles sont toutes vraiment différentes. Et c'est ça qui est plutôt marrant, même si voilà, il y a quand même pas mal de clichés et le caractère des madames est parfois assez étrange, mais du coup voilà, ça amène à des situations parfois assez cocasses, assez drôles. Et vraiment en fait, chaque aventure avec chaque fille est un petit peu différente, donc on ne s'ennuie pas, on ne tourne pas en rond finalement, même si le but final est un petit peu le même pour chacune. Hein, il doit se lier à elle intimement parlant, mais du coup voilà, la façon dont c'est amené est assez drôle. C'est le début en fait que je trouvais limite, hein, parce que du coup on va dire qu'il a des actes incestueux avec sa cousine et sa tante. Donc c'est vrai que c'est assez douteux. Mais sinon, écoutez, on se prend finalement au jeu par la suite et c'est plutôt intéressant. On a envie de découvrir chaque fille à chaque fois et certaines sont vraiment barrées, donc c'est assez marrant. J'attends de voir comment ça va finir, je sais pas du tout à ce stade-là s'il va finir du coup avec une fille à la fin ou s'il va juste finir tout seul et s'il il a juste pour but de vraiment se faire 14 filles comme le veut sa tante et c'est tout ou autre. D'ailleurs, je me demande si sa tante ne va pas faire partie de ces 14 filles. Je me demande si ça serait pas le boss final, hein, par tout hasard. C'est bizarre, hein, mais voilà, j'ai vraiment l'impression qu'elle va être dans le tas. Ou sinon, c'est juste une simple mentor et je me trompe complètement. Je verrai bien. Mais voilà, finalement, on passe quand même un bon moment. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de moments assez chauds, on va dire. Donc, c'est vraiment pas conseillé pour tout le monde. Et puis au niveau des dessins, par contre, j'aime pas vraiment. Alors, les corps sont vraiment très bien faits, mais c'est au niveau des faciès, des visages, j'aime pas trop ça. J'aime pas du tout l'expression que les personnages peuvent avoir au niveau des visages. Mais par contre, pour les corps, ça, il n'y a pas de souci. Hein. C'est très bien fait. Peut-être parfois assez abusé, hein, mais
Mais voilà, du coup, ça se présente comme ça au niveau des visages, hein. Je suis pas très fan et j'essaie de vous montrer des pages potables, hein, parce que bon, il y a des pages, comme je vous l'ai dit, qui sont assez chaudes. En même temps, c'est le principe de l'œuvre, mais c'est vraiment sympa. Mine de rien, on se laisse aller dans la lecture et ça va tout seul. Et c'est bien en fait parce que grâce à cet enseignement, on va dire entre parenthèses, notre héros fait table rase du passé, il se débarrasse de tous ses traumatismes par rapport aux femmes et évolue, mine de rien, quand même. Et son évolution, on la voit quand même assez vite, même si on a l'impression de juste voir un mec qui devient juste un gros chaud lapin. Mais mine de rien, mentalement parlant, il a quand même une bonne évolution, un bon travail sur lui-même et c'est plutôt cool. Et du coup, pour la dernière lecture de la semaine, j'ai lu le one-shot Steam Reverie in Amber. Voilà, je vous mets le résumé juste ici. C'est édité chez Noévé Graphics le 29 avril 2022 et c'est un one-shot. Et c'est une œuvre en fait qui mélange, on va dire, manga et artbook. Il y a énormément d'illustrations qui sont juste magnifiques à l'intérieur. Et je trouve que c'est vraiment une œuvre qui est assez poétique, assez douce, assez rêveuse, dans un univers complètement steampunk. Et c'est tout en couleur également, c'est vraiment super joli. On a vraiment en fait des toutes petites histoires avec des personnages différents qui viennent chercher des livres auprès de notre libraire, du coup, on va dire. Et on a au milieu de ces histoires plein d'images, plein d'illustrations en fait, qui servent du coup comme un artbook, mais c'est lié à ces histoires à chaque fois et du coup c'est super joli, on se sent vraiment concerné, c'est très beau et ça donne vraiment ce côté poétique, très doux, très rêveur. Juste regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Vous voyez par exemple, ici elle va parler un petit peu des signes astrologiques. Et après, en fait, on va voir une multitude de pages où on a voilà, les signes astrologiques avec de magnifiques illustrations, là, comme ceci. Et c'est ça pour un petit peu toutes les histoires, avec des petits blabla, des petits détails. Vous voyez, là, par exemple, on va parler de cartes de tarot. Et du coup, on a de très jolies illustrations de cartes de tarot. Et c'est juste magnifique, c'est ça à chaque fois. Alors oui, du coup, ça se lit extrêmement vite, hein, parce que finalement, il n'y a pas vraiment beaucoup de dialogue. Il y a quelques explications, quelques petites notes par-ci, par-là. Mais c'est quand même rempli surtout d'illustrations, mais c'est juste magnifique. C'est un plaisir pour les yeux, un vrai bonbon. Juste magnifiquement dessiné. Et voilà, c'est juste du voyage, du rêve. Et j'aime vraiment beaucoup ce petit one-shot qui est vraiment très agréable. J'avais acheté l'édition collector de luxe, je crois. Et je suis vraiment contente de l'avoir prise pour le coup parce que c'est vraiment une belle œuvre. Son édition est très jolie également. Voilà, si vous aimez vraiment les petites œuvres sans prise de tête, avec de très jolies illustrations, franchement foncez, c'est juste sublime. Je trouve vraiment que l'auteur a son univers dans cette œuvre-là et que c'est vraiment très original. Et j'aurais limite voulu avoir plus de pages, plus de tomes parce que c'est vraiment très sympa. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo bilan lecture de la semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos lectures de la semaine et si on a des lectures en commun ou non. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre toutes mes reviews sur tous les mangas que je vous présente chaque jour ou presque. Et sur ce, passez une bonne journée.